Bonjour mes semblables. Alors ça c'est la Bible. Moi je l'ai lu et relu et relu et relu et relu. Je suis pas une super lumière. Je suis pas meilleur que vous. Je suis pas plus intelligent. Mais je suis pas le dernier ou ni le premier des imbéciles. Faut pas nous prendre pour des cons quand même. Là, l'Ancien Testament, qui est équivalent à la Torah, et un peu au Coran, puisque le Coran a copié un peu les deux, voire même les évangiles. Il a piqué un peu partout, le Coran. Bref, pour ces trois religions. Mais les autres, c'est pareil, toutes les religions, tous les courants de pensée spirituels, c'est la même chose. Ils sont dépassés, ils sont archaïques, ils sont obsolètes dans leur ensemble. Mais on peut garder des principes physiques, scientifiques, qui sont encore valables, qui ont été dits à leur époque d'une certaine manière, mais qui s'avèrent véridiques aujourd'hui grâce à notre science. Nous pouvons le vérifier, notamment grâce à la physique quantique. Mais là, l'Ancien Testament, Abraham, qui veut sacrifier son fils pour prouver sa foi, il veut le brûler. Mais quel père ferait ça? Il faut vraiment être préhistorique pour penser un truc comme ça. Même s'il y avait un Dieu selon la Bible, le Coran et la Torah, pour pas parler des autres, mais c'est la même chose. Vous pensez qu'il aurait sacrifié son meilleur fils sur la croix comme ça, pour sauver le monde? Mais moi, si j'avais été un Dieu comme Elohim, comme Shaddai, comme Yahvé, comme Yahweh, mais je vous aurais crucifié à tous, comme ça, 3 jours après, tout le monde aurait été parfait. C'était plus simple. Il faut arrêter de se faire influencer par toutes ces religions. Il faut qu'elles fassent partie maintenant de notre passé, qui a servi, ce passé religieux, tant bien que mal, à nous cadrer, car nous venons de la préhistoire, ça nous a aidés à nous cadrer, tant bien que mal. Mais maintenant, nous ne pouvons pas continuer à croire à ces choses-là. Abraham, marié, qui couche avec sa servante et qui l'abandonne avec le gosse dans le désert. Ça donne quoi? Ça donne les Arabes et l'islam. Ça donne les djihadistes. Mais c'est normal. Mais ça, c'est une vérité psychologique. Tu fais un enfant à une femme et tu l'abandonnes dans le désert. Il y a beaucoup de chances pour qu'elle finisse mal. Mais tout est comme ça. Tout est comme ça. Moïse qui redescend de la montagne, soi-disant avec les Écritures, qu'il a écrit lui-même. C'est pas Dieu qui a écrit ces Écritures. Il est même prouvé que cette Écriture, qui est mentionnée sur ces tables de loi, n'existait même pas à cette époque. C'est lui qui a écrit tout ça sur la montagne. Et quand il est redescendu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que tout le peuple, soi-disant élu, ça, c'est un truc des Juifs, comment dirais-je, de s'octroyer à eux-mêmes le privilège d'être élus et d'être les protégés de Dieu. C'est une astuce
pour vaincre les ennemis dans tous les temps, dans le présent comme dans le futur. C'est une astuce de s'octroyer la terre de Canaan. C'est une astuce pour s'octroyer une terre gratos. Tout ça, c'est du vice. C'est malsain, c'est tordu, comme nous l'étions depuis la préhistoire et nous le sommes encore. Moïse qui redescend de la montagne avec ses soi-disant écritures que Dieu a écrit, les tables de loi, mais c'est lui qui les a écrites. Qu'est-ce qu'il fait? Il redescend et il voit les Juifs en train de vénérer le veau d'or. Il demande à Aaron, c'est son frère je crois de mémoire, et ses enfants de tuer 4000 Juifs. C'est pas Dieu qui les a tués, c'est Aaron, son frère. Les deux fils de Aaron qui sont morts parce qu'ils n'ont pas suivi le protocole quand ils rentrent dans la tente du rendez-vous, c'est-à-dire pour parler à Dieu. C'est pas Dieu qui les a tués, c'est Moïse qui a tué les deux fils de son frère. Il a tué un Égyptien. Combien de personnes il a tué, Moïse, ou il a fait tuer? C'est un criminel. Comme David, le roi David, qui a fait tuer un général sur les champs de bataille, un de ses généraux, pour se marier avec sa femme. C'est pas tordu, ça. Et Salomon, qui a accumulé les richesses et les femmes, c'est pas de la luxure, ça. Bref. Tant bien que mal, ça nous a servi, mais bon, bref. Maintenant, soyons intelligents. C'est pas seulement le Coran, c'est pas seulement la Bible, c'est pas seulement la Torah, c'est toutes les religions, et même les associations, les sectes, etc. En l'occurrence, les francs-maçons, Illuminati et LGBT++, tout ça, c'est tordu, c'est pervers, comme toutes les associations qui nous divisent, qui nous séparent. Nous devons tous nous entendre sur le fait, et c'est prouvé par tous les courants de pensée, par tous les scientifiques, les scientifiques du monde entier. Nous sommes tous constitués des mêmes particules élémentaires originelles. Nous sommes unités dans l'univers. Nous avons donc tous les mêmes intérêts. En plus, au niveau des atomes, lorsqu'un atome se manifeste d'une certaine manière, tous les autres atomes sont influencés. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que à partir d'un seul être humain ou d'une nation, lorsqu'il s'y passe quelque chose, de bien ou de mauvais, cela a des répercussions sur l'ensemble de l'humanité, sur l'ensemble des nations, pour ne pas dire sur l'ensemble des atomes de l'univers. C'est prouvé scientifiquement. Et cette croix que je porte, ce n'est pas pour montrer que je suis chrétien, c'est juste pour prouver mon amour pour l'humanité. L'humanité est représentée par une croix. Pourquoi la croix? Parce que c'est la tête, c'est les bras et c'est les jambes. C'est un être humain. Et il faut arrêter de mettre le Christ sur la croix. Ça encore, c'est une manipulation. Le Christ n'a jamais été crucifié et peut-être qu'il n'a jamais existé. Mais il y a des choses à en retirer, des bonnes. Bien sûr qu'il faut s'aimer les uns les autres, bien sûr qu'il faut tout partager, bien sûr. Ce sont des réalités psychologiques, psychiques, scientifiques, métaphysiques. Nous n'avons pas besoin de faire partie d'une religion, d'une institution religieuse. Nous devons créer un autre principe sociétal. En l'occurrence, je crois fortement au bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée selon des méthodes spécifiques et personnalisées.
pour que nous puissions tous bénéficier gratuitement des meilleurs outils pour nous épanouir dans l'intérêt général. Et à ce moment-là, nulle raison de se manifester violemment pour obtenir ce qui est gratuit et ce qu'il y a de plus sublime, d'essentiel. Nous pourrions à ce moment-là supprimer tout ce qui est superflu et farfelu. Nous pourrions tous voter, nous pourrions tous suggérer des projets de créativité dans le monde, des règles, des lois. Réfléchissez-y, ça réglerait tous les problèmes du monde et surtout ça n'en créerait plus. Et nous pourrions être éduqués pour tout et en priorité pour élever nos enfants, car nous devrions avoir un permis de procréer, de créer pour créer des enfants. Nous devrions avoir une licence, nous devrions être tous éduqués dans les meilleures conditions pour élever nos enfants dans les meilleures conditions. C'est logique. Quoi de plus important que d'élever nos enfants dans les meilleures conditions pour qu'il n'y ait plus de mauvaises manifestations? Réfléchissez-y, il n'y aurait plus de frontières, car nous aurions tous les mêmes avantages partout dans le monde, selon des méthodes spécifiques et personnalisées. Réfléchissez-y, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, arrêtez de vous réfugier dans vos religions respectives. Elles doivent toutes finir dans des musées. Nous pouvons les transformer en culture. Le Christ est en nous, Dieu est en nous, tout est en nous et autour de nous. Nous sommes tous et tout est constitué comme nous-mêmes, de particules élémentaires originelles, d'atomes. C'est nous qui décidons tout pour nous-mêmes. Donc, décidons ce qu'il y a de mieux et partageons tout dans les meilleures conditions. Maintenant, si malgré tout ça, tous ces partages, toute cette créativité sublime, mise gratuitement au service de l'humanité dans les meilleures conditions, selon l'évolution de chacun, certains abusent, certains continuent de martyriser, de manipuler, de torturer, de violer. Utilisons l'euthanasie. Après tout, tout est recyclé et tout sera recyclé dans le meilleur des mondes que nous aurons créé nous-mêmes. Éliminons les mauvaises herbes. Quand elles repousseront dans de meilleures conditions. Et tout laisse à croire que nous pourrons même contrôler les naissances grâce à notre science. Nous pourrons même savoir si nos enfants sont déficients mentaux avant même de venir au monde. Ça nous évitera de les euthanasier. Mais oui, pourquoi voir l'euthanasie comme quelque chose de négatif lorsque l'on sait que tout est recyclé, tout est transformé dans le monde et que nous faisons qu'un? Nous revenons et nous reviendrons mieux, toujours mieux et dans le meilleur des mondes, celui que nous aurons créé, construit nous-mêmes. Car quelle alternative avons-nous à la dictature
à l'ignorance, à la radicalité, à la radicalisation, au vol, aux manipulations, aux pollutions, aux agressions, aux viols, aux perversités, à la pédophilie, à l'homosexualité, aux transgenres. Tout ça, c'est des dérèglements mentaux. Il faut y mettre fin. Et pas par la violence, pas par l'agressivité, pas par le rejet, pas par la moquerie, par l'éducation générale, mondiale, qui nous aide à accepter qui nous sommes dès la naissance. Et peu importe qu'il y ait du sexe ou pas, le sexe n'est pas nécessaire. On ne va pas en mourir si nous en sommes privés. Il n'est pas nécessaire pour une personne de coucher avec une autre personne du même sexe. Elle peut se contenter d'une amitié asexuée, sans sexe. Elle ne va pas mourir. Elle peut s'accepter si elle est plus efféminée ou plus masculine. Elle ne va pas en mourir. Elle pourra toujours travailler sur ses apparences et tout sera mis gratuitement à sa disposition. Mais pas la chirurgie. Pas la chirurgie. Nous pouvons tous voter, tous suggérer sur Internet, grâce à nos applications en temps réel, grâce à une telle société, un tel principe sociétal, bénévolat général mondial. Et nous serons enfin des êtres humains, intelligents, divins. Et si vous voulez voir Jésus-Christ, allez vous regarder dans le miroir